Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui pourrait bien vous surprendre, 6 médicaments qui peuvent faire grimper votre tension artérielle. Saviez-vous que certains médicaments, qu'ils soient sur ordonnance, en vente libre, ou même sous forme de suppléments, peuvent avoir un impact significatif sur votre tension artérielle? Restez avec nous pour découvrir lesquels, comprendre leurs effets et savoir quoi faire si vous les utilisez. N'oubliez pas, votre santé mérite toute votre attention. 1. Les médicaments contre la douleur. Certains médicaments utilisés pour soulager la douleur, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent avoir des effets secondaires significatifs sur votre santé cardiovasculaire. Ils peuvent entraîner une rétention d'eau et de sodium dans votre corps, ce qui exerce une pression supplémentaire sur vos reins. Ce phénomène peut perturber leur fonctionnement normal et entraîner une élévation de votre pression artérielle. Cela représente un risque important, surtout si ces médicaments sont pris régulièrement ou sur une longue période. Parmi les médicaments concernés, on trouve des produits couramment utilisés comme l'ibuprofène, le naproxène et certains analgésiques combinés disponibles sur ordonnance. Il est crucial de surveiller votre tension artérielle de manière régulière si vous prenez ce type de traitement, même occasionnellement. Cette surveillance permet de détecter toute augmentation anormale et de prendre des mesures avant que cela n'entraîne des complications plus graves. Par ailleurs, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour discuter des options les plus adaptées à vos besoins. Votre médecin peut vous aider à identifier des alternatives moins susceptibles d'affecter votre tension artérielle, comme l'acétaminophène, ou vous conseiller sur la manière de limiter les impacts négatifs. Si l'arrêt de ces médicaments n'est pas possible en raison de la nécessité de gérer des douleurs chroniques ou aiguës, votre prestataire de soins pourrait vous proposer d'autres solutions pour protéger votre santé. Ces mesures peuvent inclure des ajustements dans votre mode de vie, comme une alimentation plus saine, une activité physique adaptée ou encore des médicaments spécifiques pour contrôler la pression artérielle. Ces stratégies, combinées à une prise de conscience accrue des effets des médicaments sur votre organisme, peuvent vous permettre de gérer votre douleur tout en minimisant les risques pour votre santé cardiovasculaire. 2. Les antidépresseurs. Les antidépresseurs sont des médicaments qui agissent en modifiant la manière dont le corps réagit aux substances chimiques du cerveau, notamment la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Ces substances jouent un rôle clé dans la régulation de l'humeur et du bien-être émotionnel. Cependant, elles peuvent également influencer d'autres systèmes du corps, notamment le système cardiovasculaire, en entraînant une augmentation de la pression artérielle. Cela peut se produire avec certains types spécifiques d'antidépresseurs. Parmi les médicaments concernés, on trouve la venlafaxine, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, les antidépresseurs tricycliques et des traitements plus connus comme la fluoxétine, souvent commercialisés sous le nom de Prozac. Ces médicaments sont souvent prescrits pour traiter divers troubles de l'humeur, tels que la dépression, l'anxiété ou encore les troubles obsessionnels compulsifs, mais leur effet sur la pression artérielle peut devenir problématique, surtout chez les personnes prédisposées à l'hypertension. Si vous prenez des antidépresseurs, il est essentiel de surveiller régulièrement votre tension artérielle afin de détecter rapidement toute élévation inhabituelle. En cas d'augmentation ou de difficulté à contrôler votre tension artérielle, il est important de consulter votre médecin. Ce dernier pourra évaluer votre situation et explorer avec vous des alternatives médicamenteuses mieux adaptées à vos besoins. Il pourra également ajuster votre traitement pour minimiser les risques tout en continuant à traiter efficacement vos troubles de l'humeur. Une gestion proactive de votre santé mentale et cardiovasculaire est essentielle pour assurer un équilibre entre bien-être psychologique et santé physique. 3. Pilules contraceptives. Les pilules contraceptives et d'autres méthodes de contraception hormonale, telles que les patchs ou les anneaux vaginaux, contiennent des hormones comme les estrogènes et les progestatifs qui peuvent affecter le système cardiovasculaire. Ces hormones agissent en partie en rétrécissant les petits vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle.
Ce mécanisme explique pourquoi presque toutes les contraceptions hormonales sont accompagnées d'avertissements mentionnant l'hypertension comme un potentiel effet secondaire. Le risque de développer une hypertension en utilisant ces méthodes est influencé par plusieurs facteurs. Il est notamment plus élevé chez les femmes de plus de 35 ans, celles qui sont en surpoids, ou encore celles qui fument. Ces groupes présentent déjà des risques accrus de problèmes cardiovasculaires, ce qui peut être amplifié par l'utilisation de contraceptifs hormonaux. Cependant, il est important de noter que toutes les femmes ne développeront pas d'hypertension en utilisant ces méthodes de contraception. Pour la majorité, elles restent sûres et efficaces, sous réserve d'une surveillance médicale appropriée. Si vous utilisez une contraception hormonale, il est recommandé de surveiller votre tension artérielle régulièrement, idéalement tous les 6 à 12 mois. Ce suivi permet de détecter toute élévation éventuelle de la pression artérielle avant qu'elle ne devienne préoccupante. Si vous avez déjà une hypertension diagnostiquée, ou si vous êtes préoccupé par les effets des contraceptifs hormonaux sur votre santé, il peut être judicieux de discuter avec votre médecin de solutions alternatives. Parmi ces options, on peut envisager des méthodes non hormonales comme le stérilet en cuivre, les préservatifs ou les méthodes naturelles de planification familiale. En fin de compte, il est essentiel de personnaliser le choix de la contraception en fonction de vos besoins individuels et de votre état de santé global. Un dialogue ouvert avec un professionnel de santé permettra de trouver la méthode la plus adaptée à votre situation, tout en minimisant les risques pour votre santé cardiovasculaire. 3. Caféine. La caféine, consommée en quantité modérée, peut provoquer une élévation temporaire de la pression artérielle, notamment lorsqu'elle est ingérée à des doses comprises entre 200 et 300 mg. Ce phénomène s'explique par l'effet de la caféine sur une hormone qui maintient les vaisseaux sanguins ouverts. En bloquant cette hormone, la caféine réduit le diamètre des vaisseaux, ce qui restreint le passage du sang et entraîne une augmentation temporaire de la pression artérielle. Par ailleurs, la consommation de caféine stimule également la production de cortisol et d'adrénaline, deux hormones qui accélèrent le rythme cardiaque et intensifient la circulation sanguine, contribuant ainsi à cette hausse de tension. Malgré ces effets à court terme, les preuves scientifiques manquent pour conclure que la caféine a un impact significatif sur la pression artérielle à long terme. Certaines recherches suggèrent même que le café pourrait contenir des substances capables de neutraliser ces effets stimulants, voire de réduire légèrement la pression artérielle. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes peuvent consommer régulièrement du café sans observer de changement durable dans leur tension artérielle. La teneur en caféine varie énormément selon les produits. Parmi les sources les plus courantes de caféine figurent les pilules de caféine, le café, ainsi que les boissons énergétiques et d'autres boissons populaires. Cette variabilité complique l'évaluation de la quantité de café ou d'autres produits caféinés qu'il est possible de consommer sans risque. Pour évaluer votre sensibilité à la caféine, vous pouvez mesurer votre tension artérielle environ 30 minutes après avoir consommé une boisson caféinée. Si votre tension augmente de 5 à 10 points, cela peut indiquer une certaine sensibilité aux effets de la caféine. Dans ce cas, il serait prudent de limiter votre consommation ou de consulter un professionnel de santé pour déterminer une quantité adaptée à votre situation. Cette démarche est particulièrement importante si vous souffrez déjà d'hypertension ou si vous êtes à risque de développer des problèmes cardiovasculaires. 4. Médicaments contre le rhume. Les médicaments contre le rhume, en particulier les décongestionnants, peuvent avoir un effet notable sur la pression artérielle. Ces substances agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins, un processus appelé vasoconstriction, qui complique la circulation sanguine et provoque une augmentation de la pression sanguine. Ce mécanisme peut également réduire l'efficacité de certains traitements destinés à contrôler l'hypertension artérielle, ce qui pose un défi supplémentaire pour les personnes souffrant déjà de cette condition. Parmi les décongestionnants les plus couramment utilisés, on trouve la pseudoéphédrine et la phényléphrine, deux substances fréquemment présentes dans les médicaments contre le rhume et les allergies. Leur présence est souvent indiquée sur l'étiquette des produits,
ce qui permet aux consommateurs d'identifier facilement les médicaments qui pourraient poser problème en cas d'hypertension. Si vous êtes concerné par l'hypertension artérielle, il est recommandé d'éviter les décongestionnants, car leur utilisation pourrait aggraver votre condition. Pour traiter les symptômes du rhume ou des allergies, il est préférable de consulter un professionnel de santé, tel qu'un médecin ou un pharmacien. Ils pourront vous orienter vers des solutions alternatives en vente libre qui sont spécifiquement conçues pour les personnes ayant une pression artérielle élevée, minimisant ainsi les risques pour votre santé. 5. Les compléments alimentaires à base de plantes. Les compléments alimentaires à base de plantes peuvent sembler inoffensifs en raison de leur origine naturelle, mais ils ne sont pas toujours exempts de risques, notamment pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Certains de ces suppléments peuvent provoquer une augmentation de la pression artérielle ou interagir avec les médicaments destinés à la contrôler, ce qui peut compromettre l'efficacité de votre traitement ou aggraver votre état de santé. Il est donc essentiel d'aborder cette question avec prudence et de bien s'informer avant de consommer de tels produits. Parmi les suppléments à base de plantes qui peuvent influencer la tension artérielle, on trouve notamment l'arnica, l'orange amère, l'ephedra, le ginseng, le guarana, la réglisse et le millepertuis. Ces substances, bien que naturelles, contiennent des composés actifs qui peuvent avoir des effets variés sur le système cardiovasculaire. Par exemple, certaines plantes stimulantes comme le guarana ou l'ephedra peuvent entraîner une élévation de la pression sanguine en augmentant le rythme cardiaque, tandis que d'autres, comme la réglisse, peuvent perturber l'équilibre des électrolytes, ce qui peut aussi influencer la pression artérielle. Il est donc primordial d'informer votre médecin ou un professionnel de santé de tout complément à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Ce dialogue permettra de vérifier si le produit en question est compatible avec vos traitements ou si son usage pourrait poser un risque pour votre santé. Votre prestataire de soins pourrait vous recommander d'éviter certains suppléments ou de privilégier des alternatives plus sûres qui n'interfèrent pas avec votre traitement contre l'hypertension. Rappelez-vous que naturel ne signifie pas toujours sans danger. La prudence et une consultation médicale préalable sont les meilleures façons de protéger votre santé tout en profitant des bienfaits potentiels des compléments alimentaires. 6. Les stimulants. Les stimulants, largement utilisés pour traiter divers troubles tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TAH, peuvent avoir des effets secondaires notables sur le système cardiovasculaire. Parmi ces médicaments, on trouve des substances comme le méthylphénidate, connu sous le nom commercial de Ritalin. Ces stimulants agissent en augmentant l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut améliorer la concentration et la vigilance. Cependant, ils peuvent également accélérer le rythme cardiaque ou provoquer des battements irréguliers du cœur, entraînant ainsi une augmentation de la pression artérielle. Pour les personnes prenant des stimulants, il est essentiel de surveiller régulièrement leur tension artérielle. Un contrôle médical régulier permet de détecter rapidement toute élévation inhabituelle ou tout déséquilibre. Si votre tension artérielle devient difficile à maîtriser ou si elle dépasse les niveaux recommandés, il est crucial de consulter votre médecin. Celui-ci pourra évaluer la situation et envisager des alternatives adaptées à votre condition, tels que des ajustements de dosage ou le passage à un autre traitement moins susceptible d'affecter la pression artérielle. En outre, le médecin pourra suggérer des changements de mode de vie pour limiter les effets secondaires des stimulants sur votre tension artérielle. Ces changements peuvent inclure une alimentation équilibrée, la réduction de la consommation de caféine, une activité physique régulière, et des techniques de gestion du stress. Ces mesures contribuent non seulement à la santé cardiovasculaire, mais elles peuvent également maximiser les bienfaits du traitement stimulant tout en minimisant ses impacts négatifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que ce contenu vous a permis de mieux comprendre l'impact que certains médicaments peuvent avoir sur votre tension artérielle. La santé est un équilibre fragile, et connaître les effets secondaires possibles des traitements que nous utilisons au quotidien est essentiel pour préserver cet équilibre. Si vous prenez l'un de ces médicaments ou suppléments,
rappelez-vous qu'il est toujours important d'en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien. Ensemble, vous pouvez trouver des solutions adaptées pour contrôler votre tension artérielle et éviter tout risque pour votre santé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains sujets santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos informatives et pratiques.